Dans la droite ligne des conférences du CREDESER, ce dernier, en collaboration avec l'Université du Burundi, l'école doctorale et la RCCD-PFS, ont organisé en date des 26 et 27 septembre 2019 au CELAB un atelier d'approfondissement méthodologique à l'intention des doctorants en sciences politiques. Dans son mot d'accueil, le professeur Jean-Marie Sabouchimike, président du conseil scientifique du CREDESER et membre du centre, a énuméré les objectifs majeurs de ce centre. Le CREDESER a 4 objectifs majeurs. Le premier est de promouvoir la recherche en sciences sociales et humaines dans les domaines intéressant le développement socio-économique de notre pays. Le deuxième objectif vise la contribution du CREDESER à la formation des étudiants, des chercheurs et des utilisateurs des sciences sociales. Le troisième objectif, c'est d'assister et conseiller les services tant publics que privés dans les domaines relevant des sciences sociales et humaines. Le dernier objectif, c'est de recueillir et diffuser l'information en sciences sociales et humaines. Il a également présenté les différents axes de recherche initiés par ce centre et leurs responsables. Pour arriver à ces objectifs, le CREDESER s'est choisi 4 axes de recherche. Le premier axe, intitulé Mémoire, dynamique et historique et reconstruction, il est dirigé par le professeur Bougouabari Nicodème. Le deuxième axe de recherche s'intitule Crise institutionnelle, violence politique et action publique. Il est dirigé par le professeur Barmouet Siméo. Le troisième axe, dynamique socio-spatiale, population et développement, il est dirigé par le professeur Nguye Erasme. Enfin, le dernier axe concerne des recherches en aménagement du territoire et environnement. Il est dirigé par moi-même, Jean-Marie Sabouchimike. Professeur Tassié Macharabou, directeur de la recherche et de l'innovation, qui a reçu de sa présence à la cérémonie d'ouverture de cet atelier, a exprimé son plaisir tout en revenant sur les objectifs du CREDESER. C'est un réel plaisir de procéder à l'ouverture des travaux de cet atelier dédié à l'approfondissement méthodologique organisé à l'intention des doctorants en sciences politiques. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le CREDESER s'est donné comme objectif notamment la promotion de la recherche en sciences sociales et humaines dans les domaines intéressants le développement socio-économique du Burundi et la formation des étudiants, des chercheurs et des utilisateurs des applications des sciences sociales et humaines. C'est dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces objectifs que cet atelier s'ouvre aujourd'hui dans les enceintes de l'Université du Burundi, ici au CELAB. Après avoir apprécié le bilan curatif du CREDESER, notamment les conférences des jeudis du CREDESER, le président du conseil scientifique a précisé également l'objectif de ces 2 journées d'approfondissement méthodologique. Le CREDESER s'est montré très dynamique avec l'organisation des journées que nous avons baptisées les jeudis du CREDESER, avec à son actif beaucoup de conférences déjà réalisées, presque une dizaine sur son actif. Le CREDESER a tenté une conférence internationale qui regroupait les centres de recherche dans les différentes facultés essentielles comme FABI, sciences économiques et sociales, et puis bien entendu c'était le CREDESER qui portait l'organisation de cette conférence. Et nous espérons que bientôt nous réussirons cette conférence. Je rappelle, pour revenir à l'activité principale qui nous réunit, que les 2 départements de géographie
d'histoire, comme le directeur de la recherche et de l'innovation est ici, a réussi 2 axes de recherche en cours de réalisation, je l'espère, et notamment l'axe sur les dimensions en sciences politiques et l'axe sur les enjeux spatiaux et les enjeux environnementaux dans l'environnement urbain de la ville de Bujumbura. Cette journée qui nous réunit ici a donc 2 objectifs majeurs. Il y a d'abord la création autour des doctorants un environnement de concentration maximale et de les aider à avancer. Dans ce cadre, les différentes interventions des professeurs leur permettront de s'imprégner des expériences qui ont permis la réalisation des thèses en sciences politiques. Le deuxième objectif important, c'est d'établir une bonne visibilité de la relation entre l'école doctorale et les centres de recherche auxquels les doctorats sont attachés. Il sera question aussi de clarifier les couloirs de formation et de recherche liant les cycles de master et de doctorat initiés dans le cadre de la réforme BMD. Enfin, il faudra créer les bons cadres d'intervention et d'implication des professeurs membres des équipes d'accompagnement, comme le directeur du CREDESER vient de le souligner, et il a nommé quelques-uns. Après avoir admiré l'engagement du CREDESER, le directeur de la recherche et de l'innovation est également revenu sur les missions qui attendent les doctorants et le CREDESER devient à cet effet le flambeau en organisant une activité du genre. L'organisation de cette activité montre à suffisance le niveau d'engagement de votre centre de recherche dans l'encadrement et l'accompagnement des doctorants. Cet atelier méthodologique vise concrètement à créer, vous l'avez suivi avec moi, à créer autour des doctorants un environnement de concentration maximale afin de les aider à avancer. L'atelier se propose ainsi d'établir une bonne visibilité de la relation entre l'école doctorale ainsi que les centres et laboratoires de recherche auxquels les doctorants sont attachés, mais aussi de clarifier les couloirs de formation et de recherche liant les cycles de master et de doctorat initiés dans le cadre de la mise en œuvre des différents paliers et du BMD. Et durant ces 2 jours, les doctorants auront l'occasion de présenter l'état d'avancement de leurs travaux de recherche et d'avoir des observations et remarques constructives de la part des enseignants-chercheurs du CREDESER ici présents. Permettra ainsi aux doctorants de faire un pas de plus dans les recherches et pourra servir, nous le souhaitons ardemment, d'exemple aux autres centres et laboratoires de recherche qui n'ont pas encore pu tenir de telles assises malgré multiples rappels. Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux organisateurs et à la RCCD pour le financement de cette activité. L'organisation d'une telle activité demande beaucoup de temps et d'engagement de la part des personnes qui y sont impliquées. À ce titre, je voudrais remercier sincèrement les organisateurs de ce rendez-vous scientifique pour leur contribution à la mise en œuvre des plans d'action de l'Université du Burundi et de son école doctorale au chapitre des actions dédiées à la dissémination des résultats de la recherche. Une mention particulière revient aussi particulièrement à la RCCD, en témoignent les logos sur la banderole derrière, donc pour son appui à travers le financement de cette initiative. Professeur Julien Nimobona, copromoteur des doctorants et un des initiateurs de cet atelier,
afin cadrage des longs questionnements sur le camp des orientations de la recherche, des obstacles, mais aussi des réponses auxquelles les jeunes chercheurs tenteront d'apporter au cours de leurs recherches. Un objet identifiable comme objet de sciences politiques et en même temps un casse-tête pour la construction d'un cadre théorique, conceptuel et méthodologique. Ça, c'est un fait et les doctorants Juvenal et Silver m'ont parlé constamment de cette question. Aujourd'hui donc, cet atelier est l'occasion de permettre à ces doctorants de profiter des expériences des autres collègues et d'avancer leurs travaux au moins sur ce chapitre. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse à cette question, c'est malgré ces contraintes, malgré ces problèmes terribles, eh bien, nous devons, dès lors qu'on fait des recherches au plus haut niveau de sciences politiques, on doit répondre à des exigences de la science politique. Ces exigences, c'est d'ailleurs comme pour toute autre science, c'est que revendiquer le caractère scientifique de la recherche, les épistémologues, dans toutes les disciplines, disent qu'il faut trois exigences. Premièrement, il y a l'exigence de distance par rapport à l'objet que l'on traite. Parce que nous devons savoir différencier l'analyse clinique et le jugement de valeur. Nos savants en sciences sociales, Max Weber ou Émile Durkheim, nous parlent très si bien de neutralité axiologique ou refus des prénotions dès lors qu'on aborde un sujet de sciences politiques. Deuxième exigence, le recours rigoureux, et ça c'est important, le recours rigoureux à des méthodes qui font leur preuve sur notre terrain. Il s'agit généralement des méthodes qualitatives, quantitatives. Souvent même, en sciences politiques, comme dans d'autres sciences, on recourt à l'expérimentation quasiment, à des formules de modélisation telles qu'on les connaît dans les sciences exactes, notamment quand il s'agit de sondage d'opinion, ou quand il s'agit d'agrégation de données et d'établissement de corrélation entre les données et les faits politiques dont il est question. Ici, le professeur Toi va éclairer les doctorants sur les forces et les faiblesses des méthodes qualitatives, par exemple. Surtout que ces deux doctorants eh bien, ont fait la méthode d'enquête, d'entretien, une des clés de leur réussite sur son point méthodologique. Ils viennent d'arriver tous les deux au terrain de recherche, l'un au Burundi et au Rwanda, l'autre à travers beaucoup de communes du pays lodéo. Troisième exigence, et ça c'est clé aussi, c'est la formalisation. C'est-à-dire la construction de modèles, de compréhension, d'interprétation, et s'il le faut d'explication des faits politiques que vous analysez, des faits sociaux en général. Et la formalisation suppose que vos conclusions, vos propositions, ce qu'on appellera ensuite votre thèse, doit être applicable sur les mêmes phénomènes, dans le temps et dans l'espace. Ce n'est donc pas une simple description des faits. Il faut construire un modèle de lecture, ce que nous appelons une grille de lecture, et ce que des épistémologues comme Thomas Kuhn appellent paradigme.
encore, selon Karl Popper, conjecture. Dans tous les cas, avoir une grille de lecture par rapport à un fait. Et ce fait-là n'est pas particulier. Nous ne faisons pas une science particulière. On fait une science avec des connaissances fondées sur des méthodes rigoureuses qui nous permettent d'interpréter, de comprendre un phénomène, où qu'il soit produit. Les autres chercheurs du CREDESER ont également partagé l'expérience de recherche généralement en sciences sociales et particulièrement en sciences politiques. Cette situation nous pose en termes nouveaux la question centrale des enjeux, des mérites et des limites du partage du pouvoir au Burundi. Si j'essaie de paraphraser l'idée très profonde de notre professeur et collègue aujourd'hui, professeur Julien Ingona, même formellement consacré dans les textes, le partage du pouvoir au Burundi risque d'encourager les élites à se battre en politique sur le groupe d'appartenance et non sur les valeurs. D'où le partage du pouvoir tel que conçu dans les accords respectifs a des points dignes d'estime, mais connaît aussi des lacunes politiquement importantes. Les faits ne risquent pas de suivre les textes. Telle était l'hypothèse de mon travail. Construction de l'approche de l'objet maintenant, nous avons privilégié deux approches majeures qui s'articulent sur cette logique de rationalisation de l'ethnicité. Le constructivisme et l'instrumentalisme. Le constructivisme vise à nous montrer que l'ethnicité est une construction sociale qui contribue à la construction de l'État. En faisant intervenir cette approche, nous ne voulons pas évaluer. Nous voulons seulement partir des faits empiriques pour expliquer, pour comprendre et conceptualiser. Nous cherchons à poser le partage du pouvoir au Burundi comme une inconnue. Et pour cela, nous essayons de réunir autour de cet événement des faits qui lui sont liés et qui vont finalement constituer son contexte. Et concrètement, l'ethnicité a été au départ une construction, puis un instrument. Une autre, je crois, je pourrais dire aussi, c'est que si la mémoire vraiment est passionnelle, fragmentée et sélective, émotionnelle, je crois qu'on peut dire, par contre, l'histoire, elle juge à comprendre le passé, à l'expliquer. L'histoire ne juge pas. L'histoire ne se répète pas contrairement à ce qu'on dit. Elle ne se répète pas du tout. Elle déteste l'anachronisme. Elle me fait vraiment de l'anachronisme. Elle vise l'objectivité. Je dis viser l'objectivité. Elle vise la vérité. Viser la vérité. Et il y a je crois, un historien français, René Raymond, qui a écrit un article sur la mémoire et l'histoire. Il dit que la vérité, c'est comme l'horizon. L'horizon, on ne l'atteint pas. Quand on prétend qu'on a atteint l'horizon, on trouve que cet horizon s'éloigne davantage. Mais pour lui, il dit qu'il faut essayer toujours de viser la vérité, viser l'objectivité. C'est quoi ça qui est important qu'il faudrait dire. Alors, ce qu'on peut encore dire, on voit que les spécificités de chacune de ces deux concepts. L'histoire n'est pas la mémoire. La mémoire n'est pas l'histoire. Mais entre les deux concepts qui nous aident à comprendre le passé, il y a des relations. L'histoire nourrit la mémoire. C'est-à-dire la mémoire s'appuie sur l'histoire pour pouvoir évoquer des situations. Et il y a un éminent historien, philosophe français, Pierre Nora, qui, dans un ouvrage
en trois tomes, les lieux de mémoire, avait écrit en 1984, il dit « Histoire et mémoire, tous les opposent ». Bien sûr, lui, il a pensé que c'était parce que, la question de départ, comment comprendre la récurrence des conflits politico-ethniques malgré l'accord d'Arusha. Alors lui, pour répondre à cette question, il a pensé qu'il y a eu une lacune d'appropriation de la politique de paix au niveau des acteurs politiques. Je crois que là, je dois l'encourager, il y a quelque chose de vrai. Il travaille sur un sujet politique. Il aurait pu, si vous voulez, voir les choses autrement. Il aurait pu voir les choses autrement et personnellement, je ne l'aurais pas encouragé, disons, dans cette perspective. C'est-à-dire, il aurait pu se dire, c'est parce qu'il y a eu ceci, puis cela. Il y a eu la mort du prince Louis Rwagasore, puis il y a eu la mort d'Ongenda Ndoumwe. Donc la mort des élites que, à l'époque, nous appelions, ou on appelait les grands hommes. C'est important. Il y a eu 59 au Rwanda, il aurait pu dire, il y a eu le manifeste de Bahutu en 1957, puis 59 au Rwanda. C'est-à-dire, si vous voulez, expliquer le présent par l'antériorité et le précédent. Est-ce que nous pouvons toujours expliquer ce qui s'est passé par l'antériorité et le précédent? Est-ce que nous pouvons toujours expliquer ce qui se passe actuellement par les antécédents, ce que nous, les historiens, nous avons toujours appelé les antécédents historiques? Est-ce que finalement les antécédents historiques constituent des causes pour l'explication historique? Est-ce que les antécédents historiques peuvent nous permettre toujours de comprendre le présent? Ces antécédents historiques sont parfois très très lourds, vous comprenez? Ces antécédents historiques peuvent être très lourds, vous voyez? Ce qui s'est passé au Burundi est vraiment très lourd. Les événements qui se sont passés sont très lourds. Cependant, voici pourquoi l'explication par le politique est importante. Quand je dis le politique, je veux dire bien sûr la décision politique, les décisions politiques. Regardez, on peut voir certains événements du passé. Nous pouvons voir par exemple ce qui s'est passé, et je ne suis pas hors sujet puisqu'il sera amené à dire beaucoup de choses de ces antécédents historiques. Par exemple, comme notre jeune collègue Manchimi Yubusa a fait. Il a étudié les partis politiques, il a dû plonger loin dans le passé et faire d'ailleurs une étude très très érudite, puisque j'en étais le rapporteur, un des deux rapporteurs de thèse. Je connais cette thèse. Donc, il aurait pu, comme nous tous nous faisons, et il le fera bien sûr, il aurait pu dire en 1959, c'est un exemple que je donne, eh bien, 1959 au Rwanda a produit 1965, puis 1965 a produit 1972, 1972 a produit 1993. Seulement voici, entre 1959 et 1965, il y a 6 années. Pourquoi ça ne s'est pas passé? 1959 ne s'est pas répété au Burundi, justement, en 1960, ou bien en décembre 1959, puisque 59 est du 1er novembre 1959.
Le professeur Julien Mobona et éminent chercheur n'a pas manqué de prodiguer de riches conseils à ses doctorants pour mener à bon port les travaux de recherche. C'est vrai qu'on n'a pas encore ce que les pays qui connaissent le développement de la science ont, c'est-à-dire par exemple la liberté d'expression scientifique maximale. Nous demandons l'autorisation d'ouverture. Monsieur le directeur de la recherche, je m'adresse aussi à vous. Au département, nous demandons vraiment que les disciplines aient leur maîtrise spécialisée. Sciences politiques, histoire, géographie, etc. C'est bien de faire SPTD, de se rencontrer dans un centre de recherche commun, mais ça prive quelque temps d'approfondissement à certaines disciplines. Donc, ça c'est une contrainte en ce qui concerne l'espace de développement de toute discipline d'ailleurs. Et deuxième contrainte, on n'a pas encore de sociétés savantes, de communautés savantes, des associations de sciences politiques et des cadres de publication, des revues, n'est-ce pas? Mais cela ne nous empêche pas de travailler, de faire la science politique, puisque nous avons un stock de données et nous avons des outils d'analyse. Alors, sur le terrain de l'analyse, j'en termine par là, deux exigences. Je rappelle l'impérative nécessité d'avoir l'encadre théorique qui vous donne la grille de lecture et les concepts utilisables. Deux, je reviens sur la question des méthodes. Des méthodes. Méthodes qualitatives, méthodes quantitatives. Et même, mon collègue Riou, co-directeur d'un des doctorants, parle de quali-quantitative, méthode de quali-quantitative en combinant les deux approches. Et, mes chers doctorants, profitez au maximum des apports de mes collègues qui sont passés par le même parcours, mais qui ont en plus approfondi les sujets dans leurs expériences de tous les jours d'enseignants, de chercheurs et d'experts sur les phénomènes politiques. Profitez au maximum d'autres collègues qui collaborent avec nous dans les recherches, les professeurs d'histoire, de sociologie, d'économie. J'ai à mes côtés le professeur Salomon Sabimana qui travaille sur les indicateurs de gouvernance sur le plan local et il va nous aider énormément à avancer, notamment au niveau du sujet de Juvenal. Demain, on aura d'autres intervenants, historiens spécialistes des questions de mémoire, de traitement du passé, par rapport au sujet de Silver sur les politiques de paix. Et en même temps, il y a des thèmes transversaux. Il y a des thèmes transversaux et des sujets. Les sujets de Nicolas Ajayandi, de Pascal Léonis Guillet, de Gaspard Douayo et d'autres collègues viennent montrer finalement que pour chaque sujet de recherche, chaque objet de recherche, il y a toujours l'impérative nécessité de se frayer un chemin par le cadre théorique, conceptuel et méthodologique. Merci beaucoup.